Il ne va plus tenir très longtemps. Le poison que vous lui avez injecté s'est répandu dans presque tout son organisme. Il faut lui administrer l'antidote. Relevez-le. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Clamp. J'ai ici l'antidote qui va vous sauver la vie. Mais avant de pouvoir l'utiliser, vous allez d'abord devoir extraire le métafluide du corps des Snow Kids. Je vous propose d'opérer après leur quart de finale. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien entendu. J'ai eu du mal à me procurer des plans, Sony. Ça, ce sont les bureaux la nuit. Ces sources de chaleur là, ce sont les vigiles et les gardes. Ok, passe au plan de l'immeuble. Ça vient, ça vient. Cette zone ne correspond à rien sur les plans. Regardez. Une salle secrète. Ça m'en a tout l'air. Comment tu veux qu'on rentre là-dedans? T'as vu le nombre de gardes qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment? Corso n'a plus qu'une chose à espérer. C'est que tous les gardes soient de vrais accros du foot. Pour moi, les Lightnings restent les favoris dans la course au titre. Et je vois mal comment les Snow Kids pourraient réussir à les empêcher d'accéder aux demi-finales. Oui, surtout au vu de leur piètre performance lors du match précédent. Match qu'ils ont quand même gagné. Exact, mais Lightning, c'est quand même autre chose que les Wombats. Et puis dit Joe que le joueur vedette des Snow Kids m'a paru totalement transparent, voire carrément inexistant lors de ce 8e de finale. Sans compter que leur numéro 7, la délicieuse May, ne serait pas actuellement en état de jouer, enfin, si on en croit la rumeur. Comme quoi, même si les shampoings Grumble fortifient le cuir chevelu, pour le reste du corps, en revanche, c'est une autre histoire. Eh, ça va, tranquille. Je t'ai pas filé la télécommande pour que t'éteignes la téloche direct quand tu vois un truc qui te plaît pas. En plus, je suis sûr qu'ils allaient se mettre à parler de moi. Dans la rubrique les points forts de l'équipe. Tu veux que je rallume Micro Ice? Non, laisse tomber, de toute façon, j'allais y aller. Faut que tu te reposes pour être en pleine forme pour le match de demain. Micro Ice? Tu sais que tu es beaucoup plus crédible dans le rôle de garde malade que dans celui de dragueur à 2 balles? Moi? Un dragueur à 2 balles, t'es sérieuse? Tu m'as trouvé lourd, c'est bien ça? Je te propose un truc. Tu m'apprends à parler aux filles et moi, en échange, je t'apprends à dire non à ta mère. Ça roule? Je sais parfaitement lui dire non. Bon, d'accord. Tu as raison, c'est vrai. J'ai des progrès à faire. Bon ben, marché conclu alors. T'as vraiment intérêt à assurer, c'est toi. Les gens attendent beaucoup de toi, tu comprends? Tu dois être le meilleur, tout simplement. Oui? Je peux entrer une minute? Warren? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. C'est joliment décoré chez toi, dis donc. Oui, mais en fait, c'est pas vraiment moi qui ai choisi d'afficher ce poster. Mon premier poster, je l'ai envoyé en triple exemplaire à mes connaissances, avec l'obligation de l'afficher sur tous les murs de chez eux. Mais étrangement, à force de me voir partout comme ça, je ne me reconnaissais plus nulle part. Une fois sur le terrain, j'étais paralysé par ma propre importance. C'est exactement ce qui t'arrive, je me trompe? L'important dans tout ça, c'est le jeu, dit Joke. Le jeu est rien que le jeu. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Pourquoi vous êtes venu me donner tous ces conseils? On va jouer l'un contre l'autre demain, non? Disons que je préfère gagner contre un adversaire à ma hauteur et en pleine possession de ses moyens que contre un adversaire qui n'en est pas un. Tu vois, j'ai perdu la grosse tête, mais j'ai gardé la rage de vaincre. Tu devrais faire la même chose. Ce programme vous est offert par la Technoïde. Ça y est, chers spectateurs, le grand moment est enfin arrivé. Le match que tout le monde attend avec la plus grande impatience depuis plusieurs jours. Cet événement que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de finale avant l'heure. Vous voulez dire qu'on va devoir jouer un jeu à l'opposé d'une autre? Exactement, Rocket. Notre seule chance de les battre, c'est par surprise. Les Lightnings ne s'attendent sûrement pas à un bloc défensif aussi massif de notre part. Ça va les déstabiliser. Ils ne trouveront pas les espaces nécessaires pour déployer leur jeu. Bon, Micro Ice et D-Joke, je compte sur vous pour faire des miracles en contre-attaque. Ça tombe bien, les miracles, c'est notre truc, monsieur. Et pour jouer ensemble. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, D-Joke? Tout à fait, monsieur. Cette fois, j'ai retenu la leçon. Parfait. Alors, à vous de jouer maintenant. Depuis quand tu retiens les leçons, toi, c'est nouveau? Me dis pas que ta tête a miraculeusement dégonflé. T'inquiète, tête dégonflée ou pas, ça m'empêchera pas d'être meilleur que toi sur le terrain. Rocket? Oui, monsieur. Je t'ai dit que tu pouvais m'appeler... Oncle Arch. Je sais, oui, mais j'ai du mal.
Vous vouliez me parler? Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Je suis au courant. À propos de ta mère. J'espère que ça n'aura aucune influence sur ta concentration. Tu dois vivre dans le présent, ici et maintenant. Ce qui s'est passé entre tes parents il y a longtemps, ce n'est pas de ta faute. Tu n'en es pas responsable. Et surtout, tu ne peux rien y changer. En revanche, tu peux changer le destin de ton équipe. Tu as le pouvoir de décider de l'issue de la rencontre. Vous pouvez compter sur moi, je ferai de mon mieux, mon oncle. Écoutez cette clameur! Quelle excitation! Les détenteurs de la Cup, les champions incontestés, les favoris opposés aux petits poussés de la compétition que personne n'attendait à ce niveau. C'est David contre Goliath, c'est les Lightnings contre les Snow Kids. Alors faites comme moi, prévoyez de quoi tenir et débranchez votre téléphone car ce match va vous coller à votre fauteuil. Pour Arch que sa tactique va porter ses fruits. Je vous dépose où, ma petite dame? À l'astroport, s'il vous plaît. Je vous rappelle que les Lightnings sont favoris et que les Snow Kids n'ont peut-être encore jamais affronté d'équipe aussi redoutable. Et voilà, c'est parti pour 2 mi-temps de folie. C'est bon, les gars, le match vient juste de commencer. La pression des Lightnings est impressionnante en ce début de match, mais les Snow Kids semblent avoir choisi de se regrouper en défense pour bloquer le jeu des meilleurs attaquants de la Cup. Et on dirait que ça marche. Reste à savoir si dans cette configuration de jeu, Micro Ice et Ditchhawk hériteront de suffisamment de ballons pour se montrer dangereux. Et rien n'est moins sûr. Dans quelques secondes, vous serez totalement invisible. Mais avant de nous prononcer, attendons la suite de cette rencontre pour voir comment le jeu va évoluer. Arch pourrait très bien changer de stratégie en plein match comme il l'a déjà fait par le passé. C'est bon, maintenant vous pouvez y aller, les gars. C'est très étrange. Depuis le début du match, on assiste à un jeu incroyablement fermé. Waouh! Bel arrêt d'Aito! Les Lightnings butent sans cesse sur la défense des Snow Kids. C'est loin d'être le match flamboyant que tout le monde attendait avec impatience. Espérons que la tactique d'Arch va porter ses fruits. Nous sentons bien depuis notre cabine de presse que le public... T'as pas entendu comme un bruit? Bof. Non, je regarde le match. Oui, à l'instant, super nouvelle de Lightning qui leur permet de récupérer le ballon. Les Snow Kids sont encore en défense mais semblent légèrement plus Oh non, c'est pas vrai! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un truc? Vas-y, raconte, allez. On y est, c'est juste en dessous. C'est bien ce que je craignais. Il n'y a aucune bouche d'aération qui donne dans cette pièce. Dans ce cas, il va falloir en percer une nous-mêmes. Mais ça risque de faire un sacré boucan. Non, pas avec ça. Ça prendra juste un peu plus de temps. Artie, où est-ce qu'ils en sont? Toujours 0-0. Je ne te demande pas le score, espèce d'imbécile. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ça va bientôt être la fin de la première mi-temps. Simbai, comment vont-ils? Ditchhawk et Micro Ice sont frais comme des gardons. Par contre, les autres vont pouvoir profiter de la mi-temps pour souffler un peu. Pourvu que je n'ai pas fait une erreur en choisissant cette tactique.
Au moins une chose est sûre, D-Joke a retrouvé son jeu et ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin une occasion pour les Snow Kids. Leur première véritable occasion. Incroyable! Le gardien des Lightning peut vraiment dire merci à son poteau gauche. Oh là là, quel dommage! Les Snow Kids ont failli ouvrir le score. Oh non, c'est pas possible. Allez les gars, il faut marquer. Non mais t'es pas bien, tu veux nous faire repérer à gueuler comme ça? Oups. Désolé Sony. T'as entendu ça? C'était quoi ce cri? Ça doit sûrement être l'autre qui a fait un cauchemar à mon avis. Oh, reviens, dépêche-toi, tu vas louper tout le match. On a eu chaud, c'est bon, il s'est tiré. C'est la fin de la première mi-temps. La défense Snow Kids résiste toujours. Arch semble avoir complètement neutralisé la tactique Lightning en privilégiant une formation défensive. Mais attendons de voir ce que nous réserve la seconde mi-temps. Et c'est reparti. Manifestement, la stratégie des joueurs d'Aquilian reste la même. Ce pauvre Warren ne peut franchir le véritable mur formé par les deux frères Aito et Tral. Ils font échec à toutes ces tentatives. L'antidote, il me faut l'antidote. Non, Sony, c'est beaucoup trop risqué. Il faut se barrer d'ici le plus vite possible. Aisha, je vais mourir. Attendez, on va peut-être avoir un peu plus de temps que prévu. C'est certainement la dernière action de ce match. Il ne reste plus qu'une minute à jouer dans les prolongations. Nous nous dirigeons vers la terrible séance de tir au but. Mais rien n'est jamais joué avant le coup de sifflet final et Warren peut encore faire un miracle. Tenez bon, allez. Ne lâchez rien. Surtout pas maintenant. Courage. On dirait que Warren a décidé de tenter le tout pour le tout. Il va tirer. Non. Quel incroyable sauvetage de la part de D-Joke. Je n'ai qu'un mot à dire, phénoménal. Et c'est la fin du match. Pour ceux qui ont encore des ongles, ce qui n'est plus mon cas, je peux vous l'assurer, vous allez pouvoir continuer à vous les ronger car la séance des tirs au but va commencer. Ah, c'est cool ça. On va avoir droit à au moins 10 minutes de rab. Ben dites donc, vous avez vraiment l'air d'adorer le football, madame. Et j'en suis la première surprise. Jamais je n'aurais imaginé aimer ce sport, vous pouvez me croire. Si vous voulez bien vous présenter à la porte d'embarquement. La navette est enfin arrivée. Bien, merci. De rien. Je n'aimerais vraiment pas être à la place de ces 10 joueurs. La tension est palpable. Pour la première fois depuis le début du match, le public est étrangement silencieux. C'est Micro Ice qui a la lourde tâche de tirer le premier penalty. Mais qu'est-ce que...
Très efficace ce brouilleur, vous trouvez pas? Dépêchons-nous. Fais gaffe, v'là Blaylock qui se pointe. Et 1-0 pour les Snow Kids. Heureusement pour eux, Micro Ice a fait preuve d'un extraordinaire sang-froid. Égalité parfaite. Il ne reste plus que les deux derniers tireurs, D-Joke et Warren. Le duel que nous attendions va finalement avoir lieu. Espérons que D-Joke ne va pas craquer comme lors du match précédent contre les Wombats. L'important dans tout ça, c'est le jeu, D-Joke. Le jeu, et rien que le jeu. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Oh non, c'est pas possible, D-Joke a complètement raté son tir. Mais non, c'est incroyable. Quel tir, quel but! 5-4. Tout repose maintenant sur les épaules de la star des Lightnings, ou plutôt sur son pied droit. Oui, ils l'ont fait, ils ont réussi, oui! C'est incroyable, fabuleux, exceptionnel, phénoménal. Les Snow Kids viennent de se qualifier pour les demi-finales en éliminant les tenants du titre. Ils ont gagné, Sonny, les Snow Kids ont gagné. Mais alors ça veut dire que le match est terminé. Sonny, on peut pas rester ici plus longtemps. Faut y aller, tant pis pour l'antidote. Attends une seconde. Le tableau. Quoi? L'antidote. C'est bon, la voie est libre, personne en vue, on peut y aller. Non! Je suis désolé, Warren. Désolé de quoi? D'avoir gagné? Il ne faut pas, D-Joke. C'est mérité, tu sais, tu as vraiment fait un excellent match. C'est grâce à vos conseils. Non, c'est grâce à ton talent. Et honnêtement, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis très fier d'avoir gagné contre vous. Et moi, je suis fier d'avoir perdu contre toi. J'espère de tout cœur que tu iras jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur moi.
Comment vont-ils, Simbai? Ils sont heureux. Non, je voulais dire physiquement. J'ai l'impression qu'ils sont à bout de force. Je n'y comprends plus rien. Ils ne finissaient jamais leur match dans cet état auparavant. Ils sont très malades, Arch. Mais qu'est-ce que... C'est toi, Clamp? Je crois que je ferais mieux de vous laisser. Ce n'est pas gentil de vouloir nous fausser compagnie. Un clown? C'est marrant. Je me voyais quand même plus beau que ça. Norata, ici. Dans le prochain épisode... Les tâches des Snow Kids, c'est plus vite que ça. La technoïde ne reculera devant rien pour récupérer ce fluide, même si vos vies doivent être mises en danger. Eh bien voilà, dans quelques minutes maintenant, nous allons assister au coup d'envoi d'un match tout à fait Et historique. si jamais on perdait ce match contre la technoïde, hein? Et si jamais cette aventure se terminait d'un seul coup, comme si elle n'avait jamais existé? Notre victoire s'annonce encore plus écrasante que prévu et ça me réjouit.